Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Techno 01net et bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, c'est tous les week-ends, toute l'actualité high-tech chez nous. Et l'actualité high-tech cette semaine, eh bien, tout d'abord, c'est à New York que ça se passe. Le Finlandais Nokia a dévoilé dans la grosse pomme son nouveau smartphone très branché photo. On découvrira aussi une voiture exceptionnelle, 100% électrique et 100% high-tech. Il s'agit de la Tesla. Allez, n'oublions pas l'informatique pure et dure comme on l'aime, avec un PC pas comme les autres qui peut se transformer en table tactile, c'est signé les nouveaux. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur la chaîne Techno. Soyez les bienvenus. On est donc venu ici pour le lancement très officiel et en grande pompe du Lumia 1020, c'est son nom. Il a été présenté tout à l'heure par le PDG de Nokia, Stephen Elop, en grande forme Stephen Elop sur scène, pour faire tout un tas de démonstrations. Alors c'est un Lumia, hein, vous le voyez, donc on retrouve complètement la ligne des Lumia, arrondi, très design, très fin. Il existe en noir, en blanc et en jaune, avec, puisque ce sont les couleurs flashy qui font un peu la particularité de ces produits de Nokia. Mais la différence, vous l'apercevez ici, c'est ce rond, cette espèce de surépaisseur qui correspond en fait à l'appareil photo. Car toute l'innovation est là, toute la nouveauté est là, c'est la fonction photo. C'est un appareil doté de 41 mégapixels. Alors, avec une technologie très particulière qu'on appelle le PureView et qui avait déjà été lancée par Nokia sur ce joujou. Ça, c'était le 808 PureView, une date pas d'hier, mais bon, c'était sous Symbian, c'était pas très sexy. Cette fois-ci, voici le mariage du PureView et de Windows Phone dans une coque de Lumia. Alors, bon voilà, je vous la refais depuis le départ. C'est un vrai Lumia, mais avec des fonctions photo avancées. Lesquelles ? Explication. Avec ce capteur de 41 mégapixels, les lentilles qui sont à l'intérieur, l'objectif est développé par Carl Zeiss et par Nokia. On va pouvoir prendre des photos fantastiques et on va pouvoir zoomer dans la photo une fois qu'on l'a prise. Donc en vue éclatée et multiplié par 3, parce que en fait, le capteur, il a cette petite taille-là, ici, dans l'appareil. Vous voyez ici les 6 lentilles, dont une en verre, qui sont des lentilles flottantes, donc qui vont permettre d'avoir de la stabilisation d'image hyper efficace. Vous avez vu dans les démos pendant la présentation qu'on ne bouge pas quand on fait des vidéos. Voilà pour les grandes lignes du Lumia 1020. Alors autant vous le dire, il y a une espèce de petite polémique ici entre spécialistes pour savoir si ce sont véritablement 41 millions de pixels qui ont été embarqués à l'intérieur de cet appareil. C'est un capteur de 41 mégapixels qui va nous enregistrer à chaque fois qu'on prend une photo, 2 photos en fait. Une photo à 5 millions de pixels et une photo à 38 millions de pixels. Et c'est dans ce fichier de 38 millions de pixels que vous allez pouvoir retravailler, zoomer pour aller voir différents détails dans la photo. Cela dit, est-ce que cette fonction photo et ces fonctions photo très avancées suffiront à Nokia pour reprendre du poil de la bête et toujours rattraper son retard face à iOS et à Android ? Windows Phone aujourd'hui, ce n'est plus que 3% de part de marché, donc on se pose toujours la même question. Élément de réponse avec 2 confrères, journalistes et blogueuses. Est-ce que cet argument permettra aux clients de se décider en regardant plusieurs smartphones, en se disant « Ah, celui-là, finalement, il a un meilleur appareil photo ». Oui, ça peut être un argument. Maintenant, est-ce que ça suffira à Nokia à récupérer et à gagner plus que ces 3% de part de marché actuellement ? Je ne sais pas encore. Les constructeurs font un peu la course aux mégapixels. Et là, on a 41 mégapixels, donc ils dépassent tout le monde. Après, au niveau des consommateurs, c'est difficile à dire parce que les gens prennent en photo leur nourriture, leur chien, leur chat. Est-ce qu'il faut vraiment autant de mégapixels juste pour ça ? C'est difficile à dire. Au niveau des applications, ils font quand même pas mal de choses. Donc on peut prendre des photos en pleine action, par exemple. On peut prendre 10 clichés en 2 secondes, ce qui permet en fait de repérer les visages et de récupérer la photo où tout le monde sourit, puisqu'on peut modifier les visages sur la photo. Et c'est ce genre d'applications, à la limite, qui sont intéressantes, plus que les 38 mégapixels en eux-mêmes. Aujourd'hui, on va vous montrer le top du top avec une voiture qui n'est disponible pour l'instant qu'aux États-Unis. Il s'agit de la Tesla Model S. Et alors là, Jérôme, c'est incroyable. Ah, bon, on peut le dire, c'est la voiture la plus high-tech du monde. On s'en prend plein la vue. D'abord, c'est un véhicule 100% électrique avec malgré tout des performances extraordinaires, mais surtout à l'intérieur, c'est le bonheur pour les geeks. Alors là, franchement, c'est le paradis du geek avec des écrans partout. Un écran à la place des compteurs, déjà regardez ça, c'est la classe. Un écran géant aussi au centre. Au centre qui va servir sur la console. Pour la navigation, pour les loisirs, pour surfer sur Internet, etc. Voilà, on peut exactement faire plein de choses avec. Eh bien, David Noguera, notre spécialiste auto high-tech sur la chaîne Techno 01net, l'a testé et il nous dit ce qu'il en pense. Écoutez-le.
Alors effectivement, j'ai testé la Tesla Model S. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la meilleure berline 100% électrique. Alors pourquoi la meilleure ? Tout simplement déjà parce qu'elle a une énorme batterie, il y a 700 kg de batterie intégrée dans le plancher qui lui fournissent une autonomie qui a été régulièrement mesurée à plus de 400 km. Et alors ça, c'est juste une performance assez incroyable. Et encore plus incroyable, dans sa version la plus puissante, le constructeur annonce une accélération du 0 à 100 km/h en seulement 4 secondes 4. Et alors là, il y a de quoi vraiment coiffer une Porsche au poteau. Alors d'abord, forcément, à l'extérieur, cette voiture, elle en met juste plein les yeux avec plein de petites subtilités, à la fois racées et puis aussi très discrètes. Moi, ce que j'ai bien aimé du côté, pour la partie mécanique, c'est cette suspension pneumatique qui offre un confort exceptionnel puisqu'on peut régler la hauteur de caisse, ce qui va permettre d'amortir plus ou moins les aléas de la route. Et puis la petite touche geek qui sont ces poignées de porte en affleurement de la carrosserie qui ressortent dès qu'on déverrouille la voiture. Autre menu très intéressant, voire même indispensable sur ce véhicule électrique, la partie gestion de l'autonomie, sur laquelle on va retrouver un petit graphe qui va vous indiquer si oui ou non vous avez adopté la bonne conduite pour réussir à atteindre ces 400 km d'autonomie. À l'intérieur, c'est carrément le festival. Forcément, on est happé par, vous le voyez, cet immense écran tactile de 17 pouces, quand même 43 cm de diagonale, c'est énorme. Et c'est depuis cet écran qu'on va piloter toutes les fonctions de la voiture. Du côté des fonctions accessibles, on retrouve sur le haut de l'écran toutes les entrées liées à la partie multimédia. C'est le cas par exemple donc de la musique, forcément. La Tesla Model S, c'est un modèle prestige, premium. Il faut que ça lise les MP3 notamment depuis une clé USB et ça, elle accède également aux radios Internet. On va retrouver aussi la partie navigation basée sur un système Google Maps, la partie téléphonie, mais aussi un navigateur Internet, un vrai navigateur Internet qui s'affiche en très très grand sur l'écran. Quitte à avoir un grand écran, autant optimiser l'espace. C'est ce que Tesla a prévu en intégrant une fonction qui permet de scinder l'affichage en deux parties. Donc on va pouvoir ainsi par exemple avoir Google Maps et sa musique, ou alors sa musique et son navigateur Internet. Et c'est vrai que finalement, même en le découpant en deux parties, on a quand même encore suffisamment d'espace pour avoir une bonne lisibilité. Dans ce rêve que j'ai pu toucher quand même de conducteur automobiliste geek, il y a quand même quelques petits points qui m'ont déçu. C'est le cas par exemple de la navigation GPS. Donc c'est basé sur un système Google Maps, mais ça passe exclusivement via la connexion 3G. Donc pas de cartographie intégrée. Ça veut dire que si vous n'avez pas de connexion, vous n'avez pas de guidage. Et puis il y a aussi l'absence de tout plein de systèmes d'aide à la conduite. Sur une berline, donc on est quand même sur quelque chose à plus de 70 000 €. On peut quand même regretter l'absence de système d'aide à la conduite, puisque par exemple, ce qui fait office de radar de recul ici est une caméra. Alors certes, c'est une caméra HD, mais alors elle ne fait même pas bip bip à l'approche d'un pare-choc par exemple. Pour avoir l'option, il faudra encore payer 500 €, ça c'est juste inacceptable. Il n'y a pas non plus de caméra qui vont vous aider à rester dans la file. Bref, côté techno, il y a un bel écran, mais finalement pas beaucoup de choses de plus. Et voilà pour ce coup d'œil sur la voiture la plus high-tech du monde. Finalement, il lui manque presque un truc, c'est qu'elle roule toute seule. Ouais, mais en fait, il faudrait un mix de Google Car, plus de Tesla S. Ce serait bien. Et là, j'achète tout de suite. D'autant plus qu'avec tous ces écrans et peu. tous ces réglages, c'est pas forcément facile de rester vraiment concentré sur la conduite. Et oui, c'est ça, parce qu'il faut quand même, à un moment donné, regarder la route. C'est un PC all-in-one, donc tout en un, qu'on peut mettre dans le salon. Ça sert d'ordinateur, mais aussi de chaîne Hi-Fi, de télé, etc. Et en plus, ça sert de table basse. Une très belle table basse de 27 pouces, Full HD. C'est-à-dire que maintenant, quand vous achèterez votre table basse, vous demanderez si elle est Full HD, si elle fait 27 pouces. Bon, ça fait cher le plateau repas. Ça fait cher le plateau repas, c'est clair. Un plateau repas donc, qui est avec Windows 8 en plus. Hein, oui, donc alors c'est du Windows 8 en version verticale. Hein, et puis dès qu'on le met à l'horizontale, il y a une appli Lenovo qui s'appelle Aura et qui prend la main et qui va vous permettre de faire des tas de choses. Oui, parce qu'on plaisante avec ce concept de table, mais bien sûr, ça nous plaît. Tout ça est transformable. Hein, ça peut être utilisé à l'horizontale, mais aussi à la verticale, comme tu viens de le dire. Alors, quelle est la philosophie de ce produit ? À quoi sert-il ? Réponse d'un responsable de chez Lenovo. C'est carrément une table, c'est une nouvelle catégorie de produits, effectivement, la table PC. Et effectivement, c'est un produit qui va révolutionner un petit peu les foyers. On va passer vraiment du personal computer, donc un ordinateur individuel, à un ordinateur multi-utilisateur. Vous allez vous retrouver à 3-4 personnes autour du produit. Vous allez pouvoir facilement échanger, partager, passer de bons moments en famille autour du produit.
matière de performance, il va être au niveau de tous les produits les plus performants du marché, que ce soit des all-in-one ou des PC traditionnels. Donc on va retrouver des composants jusqu'à du Core i7, on va même retrouver du SSD à l'intérieur, des grosses cartes graphiques, donc un produit très performant, très complet. Mais tout ce qu'on a voulu travailler en fait, c'est l'expérience utilisateur. Sur ce produit, on a développé, et ça c'est très important, une interface logicielle propriétaire qui s'appelle Aura, donc qui est destinée à pouvoir partager facilement ces contenus, interagir au sein de la famille. C'est un logiciel très simple, basé sur un carrousel, c'est-à-dire que vous allez tourner votre carrousel, choisir votre type de contenu, que ce soit de la photo, de la musique, de la vidéo. Vous allez l'ouvrir, vous allez pouvoir le lancer, vous allez pouvoir même vous l'envoyer à travers la table d'un utilisateur à l'autre. Donc c'est ça qui est vraiment assez novateur et assez innovant. Vous allez pouvoir lancer des jeux de plateau, par exemple. Ce produit sera livré, et c'est une grosse innovation, avec beaucoup d'accessoires. Vous allez avoir des petits joysticks, des petits accessoires aussi pour des jeux de air hockey par exemple. Vous allez avoir également des dés numériques pour des jeux de plateau. Donc vous allez vraiment pouvoir retrouver une expérience utilisateur familiale autour du produit. Ce produit est doté d'une batterie qui lui permet de pouvoir débrancher très facilement son adaptateur secteur et de pouvoir avoir à peu près 1 heure et demie d'autonomie, ce qui est très agréable en tout cas pour déplacer facilement et ne pas perdre son contenu en cours, sa partie en cours, et pouvoir continuer à jouer dans un confort permanent. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur la chaîne techno.tv, 01net.com. Et sur Orange Innovation TV, bien évidemment, et sur la TNT, à 3 Lyon sur TLM et Canal 32. On se retrouve à partir de la semaine prochaine pour suivre, comme d'habitude, toute l'actu high-tech avec, pas mal de sujets vacances. Voilà, puisque c'est vrai que ça approche, les vacances. Il y en a qui y sont même déjà. À très vite et bonnes vacances sur la chaîne Techno. Salut à tous.